Je n'allais pas dans les bars pour m'enivrer d'alcool ou dans les boîtes de nuit pour danser avec des filles. On ne me trouvait pas dans les disputes débiles ou encore dans les bagarres au coin de la rue. Je ne manquais pas de toujours traiter les gens avec respect. Je priais pour ceux qui se moquaient de moi et je pardonnais à ceux qui m'avaient fait du mal. Je ne manquais pas mes heures de prière, mes jours de jeûne et mes moments de méditation. Je me courbais pour déposer l'argent dans le panier des démunis. J'avais toujours la parole de Dieu à mes côtés, prêt à dire à qui voulait l'entendre l'étendue des bontés de Jésus-Christ. Là où beaucoup de jeunes prenaient le chemin de l'obscurité, moi je marchais dans la lumière. Bref, j'étais parfait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout d'abord, il faut savoir que j'étais un jeune sans réelle situation sociétale. Ça faisait des années que je me battais pour me frayer mon propre chemin dans ce monde plus ou moins difficile. J'ai essayé de poursuivre mon rêve d'enfant, mais j'ai été recalé à chaque fois que je tentais l'examen d'entrée. J'ai alors opté pour une alternative dans laquelle me lever chaque matin pour la poursuivre était une vraie torture physique et psychologique. Et en plus, elle ne me garantissait même pas d'avenir à la fin. En même temps, j'ai été séparé de ma famille en un claquement de doigts à cause du travail de mon père. J'ai entrepris plusieurs projets afin de frayer mon propre chemin vers la réussite. Et pourtant, tous se sont soldés par des échecs lamentables. Au fond de moi, j'avais la certitude que c'était un test, une épreuve du type Abraham ou Job. Mais le fait de le savoir ne changeait rien au lourd fardeau que représentait le fait d'avoir une vie si médiocre, malgré mon engagement avec Dieu. Mais un jour, alors que j'étais sur le point de baisser les bras, c'était comme si la Bible que je tenais entre mes mains s'illuminait devant moi. Le passage que j'ai rencontré ce jour-là semblait exactement parler de ma vie. Et je pouvais clairement entendre Dieu me faire la promesse que les choses allaient désormais changer pour moi. Alors, j'ai saisi cette parole et je l'ai considérée comme étant une promesse et j'y ai cru de tout mon cœur. J'ai soudain eu l'appel d'un ami et pendant que l'on parlait, il m'a soudainement montré une bourse d'études à l'étranger. Et devinez quoi? J'avais le profil idéal pour la bourse. Cependant, cette bourse était très sélective. Il fallait donc passer un concours à l'issue duquel seuls les plus doués seraient choisis. Mais ça ne faisait rien. Non seulement j'avais confiance en mes capacités, mais Dieu m'avait fait la promesse que tout allait changer. Alors, sans perdre une minute, j'ai monté mon dossier. Je vous passe les détails, mais sachez juste que j'avais traversé la première sélection et que j'étais arrivé en phase finale. Pendant que les autres stressaient, moi j'avais un calme inhabituel. Et puis le test final est passé, place au résultat. Ceux qui avaient été choisis devaient recevoir un mail d'admission. Et autant vous dire que j'avais tout misé sur ce projet. Donc, j'ai attendu. Une semaine s'est écoulée, ensuite un mois, puis 2, 3, 4, 5 mois et je n'avais toujours pas reçu de réponse. Mais je ne paniquais pas parce que je savais que Dieu n'allait pas me décevoir après ce qu'il m'avait dit. Et puis un jour, ma soeur a dit, si le résultat ne vient pas à nous, c'est à nous d'aller vers le résultat. C'est ainsi qu'elle allait demander les résultats de la bourse à l'ambassade et la réponse qu'elle a eue était mot pour mot. Les résultats ont déjà été proclamés. Les sélectionneurs ont reçu un mail. Et si vous n'avez rien reçu, c'est que vous avez été recalé. Qu'est-ce que ça veut dire, recalé? Non, ça ne peut pas être vrai, il doit y avoir une erreur. Cette bourse, elle est faite pour moi. Dieu me l'a confirmé, je ne peux pas avoir été recalé. Ça m'a pris une semaine pour réaliser que j'avais une fois de plus échoué. Et que cette fois-ci, c'était le cas malgré les belles promesses prononcées par Dieu. Alors, j'ai perdu le nord. J'ai ressenti une colère noire envahir mon cœur. J'ai explosé comme une bombe. C'était l'occasion pour moi d'exprimer toute la noirceur que la considération pour Dieu m'empêchait encore d'exprimer. J'étais devenu violent envers les autres. Pourtant, j'étais connu pour être le plus doux. Moi qui prêchais aux autres de croire en Dieu, j'étais devenu celui qui les détournait de Dieu en leur disant qu'il ne tiendrait pas ses promesses, tout comme il ne les avait pas tenues envers moi. Je me foutais désormais de faire du bien ou du mal autour de moi. Je me moquais de ceux qui souffraient au lieu d'avoir compassion pour eux. Désormais, j'allais compter uniquement sur mes propres forces pour dompter ce monde cruel. Après tout, parmi ceux qui ont le plus de succès dans le monde, beaucoup ne croient même pas en Dieu. Je me suis plongé aussi dans la littérature machiavélique. Et si autrefois j'étais considéré comme un ange, cette fois-ci j'étais devenu un ange déchu. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas devenu athée pour la simple et bonne raison que Dieu m'était déjà apparu plusieurs fois. Mais ce que je ressentais à ce moment était de la peine, car la seule personne sur qui toute ma vie j'avais appris à compter m'avait abandonné. J'ai cru en sa parole et elle ne s'était pas accomplie. Heureusement aujourd'hui je vais bien et tout ça c'est du passé. Peut-être qu'un jour vous saurez comment je suis revenu à la raison, mais voici pourquoi je vous ai raconté cette histoire. On ne peut pas savoir ce qui se cache au fond de notre cœur tant qu'on n'a pas été éprouvé.
Peut-être que si on avait grandi dans les mêmes conditions que cette prostituée ou ce brigand qu'on méprise, on ne serait pas différent de l'un ou de l'autre. Peut-être que si on n'avait pas eu ce père ou cette mère pour nous mettre sur le droit chemin, on serait des calamités pour le monde aujourd'hui. Alors peu importe à quel point on se croit bon ou juste, que ça ne soit pas à cause de nos actions, mais parce que nous comptons sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui nous a donné une nouvelle vie et nous a rendus capables de bien nous comporter. Car il n'y a que par lui que nous pouvons dompter le mal qu'il y a en chacun d'entre nous.